AT Communication pour plus de vision professionnelle, votre chaîne en ligne qui vous donne des informations et aussi va auprès des personnes pour vous faire vivre des sensations, des réalités vécues. Aujourd'hui, nous avons comme invité un journaliste camerounais qui réside en ce moment au Maroc. Il est là depuis le début de la CAN. La CAN est finie, mais il continue de séjourner ici en Côte d'Ivoire pour d'autres projets. Alors, on reçoit aujourd'hui Armel Djadj. Il va donc nous parler de sa vie privée, quelque chose qu'il a eu à franchir pendant des moments difficiles dans sa vie. En un mot, un témoignage pour le public AT Communication. Recevons Djadj. Bonjour. Bonjour Madame Aïcha Angéline. Ben, c'est consoeur. Donc tout me va, pas de madame. Okay, on est ensemble. Ma consoeur. Voilà. Bonjour. Un coup de pouce pour un confrère. C'est notre mission. Et aujourd'hui, on vous reçoit pour parler d'un témoignage que vous êtes prêt à publier. Et on a la chance d'être choisi ici en Côte d'Ivoire. Et il s'agit bien sûr de votre état de santé. Vous avez pu vaincre un cancer seul et cela s'est passé, on va dire, au Maroc. Alors, tout d'abord, depuis le Cameroun, ça commence. Et comment Armel se débrouille donc jusqu'au Maroc avec cette maladie? Voilà, merci Aïcha, merci AT Communication de m'avoir tendu, n'est-ce pas, ce micro. J'aimerais déjà d'abord apporter un rectificatif. Il s'agit non pas d'un cancer, mais de deux cancers. Il s'agit du cancer du cerveau et du cancer de la peau. Voilà, donc j'ai dû affronter ces deux cancers. Mais comme vous l'avez souligné, ces deux maladies ont commencé depuis le Cameroun. J'étais encore bien jeune, mais je commençais déjà à avoir des signes de ces maladies sur le front. Ça apparaissait comme des formes de boutons, mais c'était différent des boutons qu'on a l'habitude de voir, c'était très large. Et puis ça avait des formes circulaires, c'était très très large. Et ça avait des formes circulaires, donc mes parents au départ ont cru que c'était des boutons. Et ils m'ont encouragé, n'est-ce pas, à aller à l'hôpital. Je suis allé dans plusieurs hôpitaux, mais malheureusement, j'ai jamais trouvé satisfaction. Et la dernière visite médicale que j'avais faite, on m'avait prescrit une analyse où, quand je suis arrivé au laboratoire, ils m'ont incisé, ça, ils m'ont coupé la peau. Et ils ont analysé cette peau. Donc le médecin qui m'avait recommandé cette analyse m'avait dit qu'une fois que le laboratoire va donner le résultat de cet examen-là, il me prescrira le remède qui va définitivement détruire ce mal. Donc voilà, quand je l'avais ramené le résultat, je l'ai senti un peu hésitant parce qu'il a commencé à me dire que ce que j'ai, si ce n'est pas le zonage, c'est l'eczéma. Bon, moi, je n'avais pas apprécié ça du tout parce que j'avais déjà énormément dépensé d'argent, près de 2 millions d'euros. Parce qu'à l'époque, vous vouliez un résultat pour pouvoir soigner votre mal. Ce mal, voilà. Et c'est après ça, maintenant, vous allez partir au Maroc. Quelques temps après, je suis parti au Maroc. Et comment ça se passe au Maroc maintenant, seul, voilà, avec cette maladie? Donc, mais avant d'aller au Maroc déjà, puisque l'hôpital conventionnel ne m'a pas satisfait, je suis passé donc chez ce qu'on appelle les praticiens ou bien les naturopathes. Et ils m'ont donné leur part de remèdes. Non, ça, je n'ai pas toujours eu gain de cause. Au contraire, j'étais même en train de devenir blanc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tcha. J'avais l'impression que ces médicaments me faisaient le tcha. Donc, mais il y a un jour, je me suis retrouvé dans le magasin cosmétique un magasin cosmétique naturel là, et j'ai acheté un produit là-bas qui était fait à base d'argile et j'avais appliqué. Donc j'avais appliqué ce produit sur mon front et j'ai constaté que ça travaillait un peu dessus, c'est-à-dire ça avait réussi
à faire disparaître, n'est-ce pas? Et à te soulager aussi. Ouais, à me soulager sur la face visible. Parce qu'il faut souligner qu'à un moment donné, j'avais la tête qui bourdonnait à tous les niveaux. Mais sur la face visible, ces petits boutons avaient disparu. Il faut signaler que je suis arrivé au Maroc en fin 2006. Et donc, je suis resté avec ce mal. C'est en 2009 que j'avais eu ce produit dont je parle, qui me cachait quand même les trucs. Et il a caché comme ça jusqu'en 2014. Voilà, en 2014, j'ai commencé à constater que le mal revenait. Ça faisait surface et j'avais de plus en plus mal à la tête. Donc en 2016, je ressens à l'intérieur de ma tête comme s'il y a deux balles. Comme s'il y avait deux ballons, c'est-à-dire comme si, en gros, comme si j'avais deux cerveaux. En début 2017, non seulement je ressens comme si j'ai deux cerveaux, en plus je ne peux pas dormir, je ne dors pas la nuit parce que ça bourdonne énormément dans ma tête. C'est comme si quelqu'un frappait l'enclume tout le temps, c'est comme si la musique était à l'intérieur de mes dents. Il y avait tout genre de scénario quand je bouge seulement ma tête un peu comme ça. Je sens quelque chose dedans qui fait comme ça et ça me donne directement les vertiges. Et en plus de ça, j'ai donc les plaques là qui sont revenues et sont encore maintenant plus larges. Et non seulement elles sont plus larges, mais quand j'applique même le produit qui avait permis aux alentours de 2009 de le faire disparaître, quand je l'appliquais, ça donnait plus les résultats. Voilà, ça ne donnait plus les résultats, ça ne bougeait. Ma tête fait tellement mal et à chaque fois je suis obligé d'arrêter l'arrière comme ça pour masser avec la main. Mais pendant tout ce temps, vous n'êtes pas allé à l'hôpital. Je ne suis pas allé à l'hôpital. Et vous êtes là comme ça, vous appliquez seulement les remèdes que vous avez. Voilà. Et vous ne savez pas aussi de quoi vous souffrez, voilà. Mais quand même vous insistez. Voilà. Mais la partie qui va plutôt intéresser, je vais dire, le public, c'est la partie dont vous avez commencé vous-même à créer, à trouver des plantes, à vous soigner et jusqu'à aujourd'hui retrouver donc la guérison. C'est voilà. La partie qui m'a impactée. Voilà. Et je veux bien que cette partie soit bien étalée parce que c'est après ça qu'on pourra aussi présenter les remèdes qu'il faut pour ces personnes ou bien des personnes qui souffrent également de ce genre de mal. Voilà. Donc allez-y. Donc c'est en 2018, au milieu de l'année 2018, j'étais assis dans mon salon et j'étais assis sur mon fauteuil d'habitude. J'avais vraiment la tête qui faisait très mal et j'avais l'habitude de masser la tête contre le mur. Donc ce jour-là, j'étais resté debout comme ça, je ne savais même pas, je pensais à rien. Donc je suis resté un jour comme ça. Et puis il y a comme une voix. Une voix interne? Très très interne parce que ce n'était pas une voix, c'est-à-dire quelqu'un qui est à côté de moi ne pouvait pas comprendre ça. Mais moi je comprenais. J'arrivais à comprendre ce que la personne... Comme si tu communiquais voilà, comme si avec quelqu'un, mais voilà. Une personne invisible. Voilà. On va dire la voix de Dieu. Voilà, pourquoi pas? Comme si la personne venait me dire. Et la personne m'avait dit ceci. Si tu ne te bouges pas, ce que tu as là, dans ce que tu as, c'est-à-dire la maladie en question, ça va te tuer. Donc lève-toi, et va prendre ça, et va prendre ça. Donc voilà, il a donné des indications. Et c'était quoi les indications? Il y avait des plantes à aller chercher et à mettre ensemble pour commencer le traitement. Donc au tout début, ces plantes-là, il fallait les mâcher. Non, c'est des plantes qui sont connues. Que les gens négligeaient, qui ne savaient pas même voilà, que c'était des plantes qui pouvaient quand même faire des miracles. Oui, c'est des plantes qui existent. J'ai commencé à mâcher, voilà, et à récupérer. Et à frotter pour recueillir le jus et à commencer à placer sur les endroits qui faisaient mal. Et je n'étais même pas encore au courant que ça me traite. Pour moi, j'avais toujours mal à la tête. Donc, jusqu'à ce qu'un matin, je me levais placer, et je plaçais. Un matin, je me lève, je touche comme ça, je vois que en fait, le truc n'est plus sur le front. Il s'est déplacé à l'intérieur. Vers le cerveau. Oui, vers l'intérieur. Non, c'était toujours déjà dans le cerveau. En fait, ce qui se plaçait ici, j'ai compris par la suite qu'en réalité, c'est la bouche de la tumeur. Oui.
Donc lui, il se déplace avec ça, comme ça. Il se déplace avec ça. Donc la bouche est toujours à l'extérieur et lui, il déplace. Donc quand je mets le remède, il bouge, il bouge. Donc voilà comment il avait commencé sur le front, mais il est allé jusqu'au milieu de la tête quelque part là. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai su que j'avais en main un remède qui pouvait te guérir. Voilà, mais après maintenant, comme marcher même, ça me fatiguait, donc j'ai commencé à mixer la composition. Et j'avais le même résultat, donc je me suis dit autant mieux mixer. Et comme je suis quelqu'un d'assez entreprenant, je suis assez entreprenant sur des choses, je me suis dit pourquoi ne pas conditionner ces produits pour aussi faciliter la vie aux autres. Parce que quelque part, je me suis aussi dit que ces produits-là, si cela m'a été révélé, c'est comme on va dire, on appelle ça un don, je ne sais pas si on dit un don, oui. Et aussi une responsabilité de pouvoir aider les autres. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à ces plantes, on va dire qu'après 6 ans de traitement, bien compté 6 ans, et aujourd'hui, vous êtes prêts à mettre à la disposition du grand public, surtout ceux qui souffrent aussi de ce mal, de s'en procurer et aussi retrouver la guérison à travers vos plantes miraculeuses. C'est ça? Ce ne sont pas les plantes qui sont miraculeuses, non. C'est ce qui est miraculeux, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de tout un chacun. Ce n'est pas, les plantes là ne sont pas miraculeuses, c'est des plantes. Je ne vais pas vous couper la parole, mais je veux savoir, actuellement, on vous voit, ça va, l'état de santé, ça va, il n'y a pas de problème. Donc vous êtes la preuve palpable pour inciter même déjà les gens à chercher ces médicaments. Mais comment encore vous vous êtes débrouillé pour pouvoir rendre ça? Quelqu'un d'assez entrepreneur. Donc avant même que je n'ai la révélation de ces produits, j'avais déjà commencé à mettre sur pied une gamme de produits cosmétiques. Et cette gamme de produits cosmétiques, je les voulais naturels. Donc à partir du Maroc, je commercialisais des trucs comme les huiles d'argan, les huiles de fenugrec. C'est des choses qu'on trouve facilement sur le marché marocain. Mais je les faisais sur une marque que j'avais créée, puisque je suis infographiste, donc j'ai fait un logo, j'ai fait un truc, j'ai essayé de bien habiller les produits. Ce qui fait que quand j'ai eu ces révélations, je me suis dit pourquoi pas continuer dans la même lancée et créer une charte graphique qui va concerner uniquement ces produits dont je suis aujourd'hui détenteur du don. J'appelle ce que j'ai reçu un don. Et vous avez réussi à fabriquer ces médicaments et aussi aider d'autres personnes avec ces médicaments et vous avez eu les mêmes résultats. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire, après la Cannes, vous êtes en train de mener des démarches auprès des autorités de la santé pour pouvoir avoir une autorisation, pour promouvoir aussi la vente de ces médicaments ici en Côte d'Ivoire pour sauver d'autres vies. Et ça se passe comment? Vous êtes à quel niveau en ce moment? Non, ça se passe très bien. Les autorités ivoiriennes sont très accueillantes. Ils ont bien réceptionné le produit. Ils ont fait une analyse, ont fait des tests et je pense que les résultats vont sortir bientôt et ils vont m'accorder le droit. Et déjà, ils m'ont dit que normalement, si les résultats sont concluants, le reste de ce qui concerne la documentation, ça va aller très vite. Le plus grand médecin, c'est Dieu. Le plus grand médecin, c'est Dieu. Dieu peut vous guérir avec les... Vous comprenez? Donc, ce que je veux aujourd'hui faire, c'est comme si Dieu m'a donné une certaine responsabilité. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est protéger, n'est-ce pas, le médicament pour qu'il reste toujours à la disposition des malades. Pour que les malades qui souffrent de la même maladie ou bien des maladies déclinantes de ce que j'ai souffert puissent être guéris. Il y a 1001 façons d'être guéri. La façon que j'apporte aujourd'hui n'est qu'une façon parmi tant d'autres. Vous voyez un peu. D'accord. Voilà, alors, très cher public de AT Communication, nous parlions à l'instant d'un témoignage rendu donc par Armel Djadj. Il est journaliste camerounais résident au Maroc. Il a franchi une étape des maladies, on va dire, de cancer. Deux cancers que les médecins n'ont pas pu détecter ni lui donner de remède.
Mais avec la grâce de Dieu, l'appui de Dieu, la force de Dieu, lui-même, il a pu trouver des plantes pour se soigner. Et aujourd'hui, il est guéri après 6 ans de traitement. Il a pu confectionner ces mêmes médicaments et il met ces médicaments à la disposition de tout le monde entier. Tous ceux qui souffrent des cancers, des plaies qui ne finissent pas. C'est des antibiotiques que vous pouvez retrouver avec ce monsieur pour vous soulager. Alors très bientôt, après donc l'autorisation, on va dire des autorités au niveau de la santé ici en Côte d'Ivoire, vous allez pouvoir aussi contacter AT Communication pour pouvoir vous en procurer. Et je vous garantis cela. Alors notre invité va devoir nous donner son mot de fin. Donc, ce que je vais tout simplement dire, c'est qu'avant qu'on ne parte, je tenais à présenter ce petit paquet au public parce que vous avez parlé de 2 cancers que j'ai pu traiter. Beaucoup de questions vont être posées. Comment est-ce qu'il sait qu'il avait le cancer? Il dit qu'il est pas allé à l'hôpital. Quel examen lui a été fait? Ce monsieur, c'est un plaisantin. Ils sont tous comme ça, c'est des charlatans. Donc je voulais présenter ce paquet et j'en ai 2. Je suis le seul malade de cancer qui tient son cancer en main. Ça c'est mon cancer. C'est la tumeur qui est là. J'en ai 2 paquets. Ok? Donc je tiens mon cancer en main. Oui, vous tenez votre cancer en main parce que vous m'avez déjà expliqué l'histoire avant de venir devant la caméra. C'est quand vous étiez en train d'appliquer les médicaments, ça sortait au fur et à mesure sur la tête et lui, il enlevait avec les cure-dents, tout ça. Et quand il enlève chaque jour, il garde. Quand il enlève, il garde. Et en 3 ans, il a eu 2 paquets. Donc ça veut dire que c'est pas du jeu. Alors, c'est ma tumeur qui est là. Voilà, c'est pas du jeu. Donc si quelqu'un pense qu'il peut faire mieux, voilà. Donc c'est pas un défi que je lance, c'est juste une façon de démontrer qu'effectivement j'étais malade de 2 cancers et j'ai pu attraper mon cancer en main par les médicaments dont on vous a parlé. D'accord, c'était donc les interviews de AT Communication et il faut retenir que désormais c'est possible de guérir du cancer avec des plantes naturelles. C'est possible quand il y a la volonté de Dieu. Alors restez connectés sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Vous aurez les médicaments aussi disponibles en temps réel si c'est possible avec l'autorisation. Vous allez pouvoir contacter AT Communication et vous allez même voir des spots ou des images de ces médicaments très bientôt.